Bonjour à tous. Le château de la Rochepot pourrait être confisqué à son propriétaire et rendu à l'État. Ce trésor architectural situé au sud-ouest de Beaune est à l'abandon depuis 8 ans. Un mandat d'arrêt a été déposé contre le propriétaire ukrainien Dimitri Malinovski. Il est accusé d'escroquerie dans son pays. Hier, la cour d'appel de Metz lui a confisqué le château. L'ultime rebondissement pourrait être un pourvoi en cassation. 200 millions de dollars mis sur la table pour vendre des Babybel aux États-Unis. Le groupe Bell tente une percée sur le marché américain et investit dans la création d'une usine dans le Dakota du Sud. Le groupe jurassien veut doubler son activité sur place en produisant 20 000 tonnes de ces mini-fromages par an dans les prochaines années. De retour devant la justice, Frédéric Vuillaume, le secrétaire du syndicat Force ouvrière au Conseil régional, a été jugé en appel hier au tribunal de Besançon. En première instance, il avait été condamné pour entrave à la circulation lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il avait passé 24 heures en garde à vue et avait écopé d'1 € avec sursis. Une condamnation symbolique qui n'a pas plu aux syndicalistes qui y voient tout de même une atteinte à la liberté de manifester. La cour d'appel rendra sa décision le 2 avril. L'actualité, c'est aussi l'éruption du piton de la Fournaise à La Réunion qui a coupé la route des laves et ça n'était pas arrivé depuis 2019. En début de journée, 2 coulées de lave ont atteint la route nationale au sud de l'île. Elle avait été fermée hier en prévention par la préfecture. Le volcan est en éruption depuis un mois. De 60 centimes à plus de 90 centimes le litre, la hausse du prix du pétrole provoquée par la guerre au Moyen-Orient affecte aussi le gasoil maritime, à tel point que sortir en mer n'est plus rentable pour la plupart des navires. Dans ce contexte, les représentants du secteur étaient reçus ce matin au ministère de l'économie. Plusieurs solutions sont possibles selon Olivier Lenézet, président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cette ristourne du carburant, un outil qui permet aux metteurs en marché de diminuer de plusieurs centimes, voire une dizaine ou quinzaine de centimes. Le deuxième élément, c'est le report des prêts auprès des banques. Et puis le troisième élément, c'est aussi de pouvoir échanger avec l'État pour des outils communautaires et européens, comme cela a pu être mis en place au moment de la guerre en Ukraine, où l'Union européenne avait autorisé des soutiens financiers aux producteurs pour pouvoir justement continuer à aller en mer et répondre à la souveraineté alimentaire en Europe. Suite à la crise provoquée par la guerre en Ukraine, un système d'assurance contre les fluctuations des prix du carburant a aussi été développé, mais il ne sera pas terminé avant le mois de juin. On termine avec du basket et le match entre Chalon-sur-Saône et Limoges. Une série de 4 défaites a stoppé ce soir après leur élimination de la Champions League mardi. Les Chalonnais doivent désormais se concentrer sur le championnat national, rencontre prévue à 20h30. Voilà pour l'info, à suivre la météo sur Fréquence Plus.